sur la question du démantèlement de l'USAID, parce que nous pensons que les questions essentielles autour de ce démantèlement pas posées. Et très souvent, nous posons en termes de quand c'est comme que Haïti a perdu. Bon, c'est vrai que ça peut représenter 75 milliards de gouttes en moins, etc. Mais est-ce que 75 milliards de gouttes, ça c'était pour Haïti? C'est une illusion que nous gagnons souvent dans ça que nous voulons aide au développement. Alors, considération que je devais faire, première considération, c'est sur la question de l'aide publique au développement, qui sont manipulations, parce que pas gain aide vraiment. Les mécanismes que y aurait les aides publiques au développement, ce sont plutôt des instruments de domination néocoloniale. Ce sont des instruments pour maintenir la domination coloniale et néocoloniale, la reproduire et maintenir les relations de dépendance entre les pays du centre du système capitaliste et les pays dépendants. Donc, c'est ça l'objectif fondamental. Là, il est très clair, là, nous analyser contenu politique, moment de décaissement, orientation, qui gens que ciblé différents gouvernements dans différents moments dans la vie, dans le Grand Sud, etc. Et il y a un bagage très important, c'est les conséquences de l'aide publique au développement. Il y a une conséquence directe de l'aide publique au développement, c'est l'endettement des pays dits pauvres. Le surendettement des pays dits pauvres. Qui fait que aide l'envie produit dette, et dans le pays dette, nous voyons plus comme aller que comme soi-disant dit à nous comme aide. Les chiffres sont clairs, c'est à peu près 5 à 6 fois plus comme ressources financières que pays sud voyez pays du centre capitaliste, 5 à 6 fois plus que ça que recevoir comme aide publique au développement. Entre 500 et 600 milliards de dollars américains, alors que l'aide publique au développement, c'est aussi autour de 150-180 milliards. Donc, c'est une ponction que lié. Et une hémorragie qui est entretenue à travers différents canaux, notamment la question de la dette, la question du commerce inégal, la question du rapatriement des profits des transnationales et la migration, notamment avec la captation, ça avec les brain drain, c'est pas? Côté que pays panoyo produit tout ensemble de cadres scientifiques et qui sont aspirés vers les économies du Nord rapidement, sans aucune compensation. Ok, donc il faut déconstruire le discours officiel sur la question de l'aide et montrer qu'il ne s'est pas gain aide vraiment, c'est un outil de domination néocoloniale. Deuxième considération, c'est regarder qui ça veut dire nouvelle politique trompe-là. Et nous pas gain temps là pour faire une périodisation de ça l'aide publique au développement. On a constaté que à chaque période, nous avons des nouveaux instruments, des nouveaux discours, de nouveaux paradigmes et même de nouvelles théories du développement. Par exemple, de 1945 jusqu'à 1980, l'objectif c'était la lutte contre le communisme. Pas? À partir de 1980, on a une imposition des politiques néolibérales. Après la chute du mur de Berlin, c'est assurer l'hégémonie exclusive des États-Unis sur le système mondial. À partir de la crise de 2007-2008, c'est la question de la crise climatique et côté que vient avec de nouveaux instruments, soi-disant du capitalisme vert, etc. Et aujourd'hui, 2024-2025, nous sommes en train d'assister à une nouvelle période. Et une période côté que les États-Unis rendent compte qu'ils n'ont pas réussi à freiner l'émergence des BRICS, la montée de la Chine, qui est en train de gagner bataille là, face aux États-Unis dans plusieurs domaines. Donc, comme ils n'ont pas réussi à faire, il faut qu'ils inventent de nouvelles stratégies, de nouveaux instruments pour être capables d'essayer de conserver le contrôle hégémonique sur le système mondial. C'est ça qui est un jeu fondamental. Bon, bien sûr, l'image est tout avec tout un ensemble de cruauté par rapport aux classes populaires. Côté que, par exemple, il a fermé tout un ensemble de programmes sociaux aux États-Unis. Donc, c'est des bails qui sont orientés contre les travailleurs et qui sont orientés tout contre les masses populaires dans les pays du Sud. Parce que, justement, impérialisant,
tu très souvent cherché gagner des masques. Hein? Et il était toujours essayé de légitimer la domination à travers des programmes sociaux, soi-disant humanitaires, etc. Donc je dis, un masque est tombé, hein? Le roi est nu et il n'y a pas avancé totalement démasqué. Donc dans ce sens, il ne faut pas se faire d'illusions. Le démantèlement de l'USAID va donner naissance à l'apparition de nouveaux mécanismes de domination, hein? Et des nouveaux mécanismes de domination qui, justement, a caractérisé par vision d'extrême droite fasciste qui, je dis, à l'œuvre dans le monde et en particulier aux États-Unis. Et troisième considération que je devais faire, c'est un petit parcours rapide de présence USAID en Haïti. Et pour nous faire parcours rapide ça, nous devons prendre quelques dates charnières. La première date que je prends, c'est le 5 mai 1966. Le 5 mai 1966, le ministre des Affaires étrangères de Duvalier était envoyé à Washington pour négocier avec Dean Rusk, qui était secrétaire d'État américain à l'époque, la reprise de l'aide américaine. En 1964, il était fait en suspension de l'aide, etc. Et Dean Rusk dit ministre des Affaires étrangères Duvalier, pas de problème. États-Unis tout à fait disposés à reprendre l'aide, à condition que vous acceptiez que tout soit contrôlé par la USAID. Donc à partir de 1966, nous rentrons dans un chemin côté que ce n'est pas le gouvernement haïtien qui a défini pour les programmes, mais c'est USAID. Donc USAID est une espèce d'État dans l'État et il va installer en Haïti progressivement. Il pourra même installer des représentants dans différents ministères pour orienter les politiques. Et nous pourrons gagner justement une influence déterminante de la vision de l'USAID sur les politiques économiques en Haïti. Et alors, donc, nous gagnons 66, 5 mai 66, un événement très important. Nous gagnons 79-80, fin des années 70, côté que il va renforcer tout le discours sur la question des zones franches, hein, la question des zones franches comme élément central et moteur de croissance. Donc tout doit être sacrifié pour les zones franches. Et ceci va donner lieu, bien sûr, à des désinvestissements au niveau de l'agriculture, okay? Et la création de zones franches qui ont même pour motoriser des flux migratoires très importants, des campagnes vers les villes, parce que les paysans viennent pauvres, puis pauvres, ils sont difficilement capables de reproduire tête, la terre pas baille encore, et puis ils viennent grossi bidonville dans Port-au-Prince. Donc le problème que nous vivons là aujourd'hui, il est très lié à choix politique ça, c'est pas? Et on pourra gagner tout un ensemble de textes, de rapports de l'USAID qui présentait que la solution pour Haïti, le sauvetage d'Haïti passe par les zones franches. Pour multiplier les zones franches et abandonner complètement la question de la production agricole. Et il pourra, par exemple, renforcer la dépendance par rapport à l'économie américaine, notamment dans le domaine alimentaire, côté que Haïti pourra passer d'une situation d'autosuffisance relative en céréales dans les années 70, noté qu'on 98% de céréales que nous avons consommées dans le pays a été fait en Haïti, en situation aujourd'hui, côté que nous importons 85% de la consommation ridicule annuelle des États-Unis. Donc, ce qui est imposé, un produit que nous comptons faire, que nous fait bien, que nous fait et que produit pas de meilleure qualité de ça que nous avons importé, nous imposons pour importer du riz pépé. Donc ça, c'est USAID. Okay? Et les politiques néolibérales, bien sûr, il y a une conséquence extrêmement grave que vous gagner, c'est le démantèlement de l'État. Donc, il y a un credo politique néolibérale que USAID a apporté, c'est le fait qu'il faut transférer tout un ensemble de compétences de l'État vers les acteurs privés et nous allons gagner un affaiblissement significatif de l'État qui peut avoir une situation que nous avons aujourd'hui. Et si nous regardons par exemple au niveau de l'éducation, côté que nous gagnons 82-85% des effectifs scolaires qui sont dans le secteur privé. Et un événement très important, c'est 80-82, c'est le massacre des cochons créoles. Ok?
et ils pral utiliser peste porcine africaine hein, comme prétexte, alors qu'il était évident que c'est pas tout cheptel porcin haïtien qui était infecté. C'est un bail qui est très lié parce que c'est à part le territoire de la Dominicaine que l'infection est entrée en Haïti. Donc c'est un bail qui était très limité aux zones frontalières. Il faut souligner qu'à l'époque, Haïti était le premier producteur de cochons de la Caraïbe. 1,6 million de têtes. Et ils ont détruit le cochon créole. Non seulement le cochon créole, du point de vue anthropologique, il y a une importance symbolique très importante à cause de saleté fait dans le congrès politique, bois caïman, etc. Mais en plus, le cochon créole, il a un rôle fondamental dans les mécanismes de résistance de l'économie paysanne. Et malgré les grandes mobilisations que des organisations paysannes, des organisations étudiantes, etc., et nous-mêmes, avons participé dans tout un ensemble de conférences dans tout le pays pour dénoncer l'abattage porcin et montrer quelle catastrophe ça représentait pour le pays. La USAID, le département d'État, FMI, Banque mondiale ont fait pression pour exiger l'abattage porcin et l'État répressif de Duvalier pour l'utiliser, Tonton Makoutio et l'armée d'Haïti pour forcer les paysans et tous les cochons et puis on va l'offrir au petit corps 40 pour gros, 20 pour moyenne, 5 pour petit. Bon, c'est ça, et qui pourrait aboutir à élimination cheptel ça et un affaiblissement de l'économie paysanne. Donc ça c'est un crime extrêmement grave de USAID contre le pays. Un autre moment phare qui est très important, c'est 2010, suite au tremblement de terre, côté que il va profiter de faiblesse paysanne, de faiblesse institutionnelle, suite au tremblement de terre, pour renforcer les dépendance et pour prendre contrôle tout un ensemble d'espaces stratégiques de décision. Donc il y a tout un ensemble de processus d'expropriation de la fonction de planification, côté que ce n'est pas Haïtien encore qui a fait plan développement au pays d'Haïti, mais c'est des bagages qui sont fait par des organismes comme Fonds monétaire international, Banque mondiale, USAID. Et pendant et suite au séisme de 2010, bon, il est clair que les fonds qui ont été décaissés pour la reconstruction d'Haïti ont été absorbés souvent par des organismes externes. Seulement 1% des fonds décaissés entre 2010 et 2012 ont été absorbés par l'État haïtien, 1%. Et la USAID a signé 1542 contrats avec des entreprises pour faire différentes opérations dans le cadre de la reconstruction en Haïti. Et dans ces 1542 contrats, seulement 23 entreprises haïtiennes. Donc la plupart des entreprises ont été des entreprises américaines. Donc voilà, donc ça ce sont des moments caractéristiques de la présence de l'USAID en Haïti. Et il faut souligner que la USAID a eu une importance extrêmement fondamentale dans le discours sur Haïti et sur l'économie haïtienne et dans l'orientation des politiques économiques de ce pays. D'abord, nous sommes capables de débusquer tout un ensemble de mentis sur le pays, à commencer par le fameux rapport de 1978, c'est pas? Le rapport de Zouveka Junior, sur l'agriculture haïtienne. Et on pourra gagner tout un ensemble de fausses données, de fausses analyses sur l'économie haïtienne, qui justement gagnent comme orientation, fait que la population n'a pas quoi dans le pays encore, que la population a une vision pessimiste de pays, de l'avenir pays, le pays n'a pas gagné encore, et qui pourra renforcer la dépendance paysanne par rapport à l'extérieur. Nous ne pouvons pas parler de tout menti ça, mais qui est particulièrement gros. Bon, il y a une menti, c'est par exemple d'écrire que Haïti n'a aucune ressource stratégique. Donc, c'est un pays qui n'est pas qu'à défendre tête du tout. Au niveau des écosystèmes, USAID dit que Haïti arrivait à moins de 1% de couverture forestière, ce qui est complètement faux. Et il y a allé plus loin dans un document que j'ai publié, il était même dit, vers les années 89-90,
pas bon grain de pied bois qui était en Haïti encore. Imaginez. Donc, des contre-vérités, pas? Et heureusement que nous avons l'étude d'Alex Béland, que je vous recommande, et qui justement montrait que c'est des statistiques erronées, qui n'ont pas aucun fondement scientifique, et que malheureusement, pas que acteurs haïtiens ont répété à ça, c'était Haïti gagne seulement 1% de couverture. Et voilà, donc il y a aussi toute une analyse très pessimiste sur l'agriculture, pour montrer que l'agriculture est une agriculture finie, pas d'espoir pour lui. Et côté, il va encourager les importations alimentaires, ce qui s'est passé avec le riz, c'est très clair. Pas? Et côté, il va dire que vous gagnez tout à côté là, une grande puissance agricole, grande productrice de céréales, donc vous pas besoin de fatiguer pour faire manger, ou à besoin de manger aux États-Unis et à travers l'aide alimentaire. Et la USAID a été un vecteur de distribution d'aide alimentaire, de manger pépère. Il y a un programme dans les années 60 qui était les Food for Peace. Nous avons un Cash for Work. Hein? Tout ensemble de programmes qui pourraient décourager la production nationale, hein? Qui pourraient décourager l'agriculture, qui pourraient détruire une grande partie des potentiels de l'économie agricole haïtienne. Et voilà, donc c'est très important pour que nous profitions de débat qu'a fait aujourd'hui pour nous déconstruire le discours ça, hein, et que nous montrer nature présence USAID dans le pays d'Haïti et nature néfaste que les gagne notamment sur le plan des concepts, des visions, de l'analyse et des recommandations en termes de politique économique, et évidemment documenter aussi toutes les ingérences politiques, hein, des organismes américains qui ont été des leviers très importants dans le financement de l'extrême droite qui prend contrôle pays ça depuis 2010, à travers justement toute manipulation qui est faite sur le plan électoral, qui est documentée, et côté que Michel Martelly, puis PHTK, etc., peuvent joindre des alliés très actifs au travers des agences américaines, notamment l'USAID. Voilà, donc ça c'est un aspect qui n'est pas tellement discuté dans le débat, c'est une raison qui fait que nous prenons la parole aujourd'hui, hein, pour nous réfléchir sur justement concept ça, ou vision ça, ou recommandations de politique économique ça, qui a dominé le pays et qui est en grande partie responsable de crise que nous vivons aujourd'hui. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui est liée à l'affaiblissement de l'économie paysanne, liée à l'affaiblissement des institutions étatiques, pas? Et gagner un travail que 2 universités américaines ont fait en 1988, publié en 1989, qui est le Aiding Migration, pour montrer que justement, tout mécanisme d'aide, notamment à travers l'USAID, ils n'ont pas aidé Haïti véritablement, mais au contraire, ils ont impulsé des flux migratoires très importants. D'abord, des campagnes vers les villes, parce que comme ils désinvesti au niveau agriculture, donc paysans dans une situation côté la terre pas bail, et puis ils sont obligés de migrer pour venir chercher un petit la vie dans la ville, et pour gagner une explosion en bidonville que nous vivons là aujourd'hui, et pour gagner une migration tout vers l'extérieur, côté que évidemment, industrie capitaliste toujours à utiliser main-d'œuvre haïtienne depuis depuis le début du XXe siècle, pas, avec toute bagaille que l'occupation américaine a été faite pour favoriser l'immigration massive des travailleurs ruraux haïtiens vers Cuba d'abord, puis vers la République dominicaine. Donc, dans ce sens, USAID gagne une très grande responsabilité dans la question, dans la définition politique, dans l'orientation politique économique. Et je dis, il est temps pour que nous soyons capables de déconstruire toute mentissage et que nous, pays à travers notre analyse, que nous avons notre vision de pays et que nous rompons avec cadre d'analyse qui a reproduit dépendance
payant par rapport à l'extérieur. Et côté que yo mettez-nous dans un chemin, dans un sentier de croissance extravertie et qui est en grande partie responsable de crise que nous vivons aujourd'hui. Donc il faut que nous reprenions souveraineté nous dans définition politique économique yo, et que nous sortions complètement du carcan néolibéral et de tout carcan conceptuel et analytique que notamment USAID produit avec FMI Banque mondiale, mais USAID est un acteur très 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 actif dans la question ça, et que nous définissons des politiques économiques qui ont comme objectif assurer le bien-être collectif du peuple haïtien et permettre que la nation haïtienne continue à construire tête dans la dignité, même Jean rêve 1840 est proclamé. Merci. Bon, désolé, parce qu'il faut reprendre le professeur Camille. Ah, une troisième fois? Le département USAID, c'est finissement de 2024. Non, c'est avec Trump. C'est après l'avènement de Trump. Exactement. Oui,